Salut à tous, petit message très rapide pour vous dire que l'enregistrement vidéo a complètement foiré. Heureusement j'ai le son, donc plutôt que de refaire toute la vidéo parce que ça va me prendre trop de temps et surtout c'était un peu de l'improvisation, donc je suis pas sûr de pouvoir redire tout comme j'ai dit aussi bien que ce que je pensais dans l'audio. L'audio en plus est de bonne qualité, donc juste je vous mets l'audio, vous aurez pas ma tête pendant le reste de la vidéo, je vais mettre le trailer à tourner. Voilà, c'est donc plus un podcast qu'une vidéo en lui-même, mais sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous, on se retrouve pour la review du film Captain America Brave New World, Captain America 4. Alors il y avait longtemps que je n'avais pas fait de review analyse de films Marvel, déjà parce que j'avais pas forcément eu le temps, et puis surtout parce qu'il n'y avait pas forcément l'envie, d'ailleurs ni les films ni les séries, bien qu'il y ait des séries, bien qu'il y ait eu des séries très cool, il y a eu des films très cool aussi, mais voilà, les étoiles ne se sont pas alignées, j'avais pas forcément matière à en parler. Et là, j'avoue que je me suis un petit peu hypé pour le film Captain America 4. Je me suis dit, voilà, je veux en parler, je veux faire quelque chose. J'attendais peut-être un peu trop ce film. Mais donc, on va en parler dans cette review. Alors, comme à chaque fois qu'on a des nouveaux films Marvel depuis Endgame, est-ce que c'est le film qui va sauver Marvel ? Je ne sais pas si j'ai la réponse non plus. Je suis pas sûr qu'il y ait une réponse à avoir. En tout cas, on va tenter d'y répondre et on va tenter d'analyser ce film dans une première partie sans spoil. Alors, comme je dis tout le temps, pour moi, il n'existe pas vraiment de sans spoil, dans le sens où à partir du moment où on parle du film, même en essayant de ne pas mettre de détails, c'est quand même parler du film, donc un minimum de spoil. Donc, tout ça pour vous dire, attention si vraiment vous ne voulez pas être spoilé, mais en tout cas, on commence par la partie sans spoil. Je programmais un petit timer pour pouvoir vous y repérer, et puis on rentrera un peu plus dans le détail avec une partie avec spoiler, et du coup, c'est parti. Alors cette partie sans spoil va être assez rapide puisque j'ai pas grand chose à dire, en tout cas pas grand chose à dire sans pouvoir rentrer dans les détails en tout cas. Bon, je vais commencer par ce qui est le plus évident. Ce n'est pas le film Marvel de l'année, parce que voilà, le film est pas mauvais, mais il est pas excellent. En fait, c'est le problème que j'ai avec beaucoup de Marvel en ce moment, c'est que je les trouve pas foncièrement nazes, sauf certains, mais en même temps, je les trouve pas incroyables. Je ressors pas avec cet effet waouh que j'avais quand je voyais beaucoup de films Marvel à l'époque. Alors, ils étaient pas tous réussis, il y a eu des bouses aussi, même au début de Marvel, mais quand je voyais les premiers films, il y avait ce truc de waouh, genre j'ai envie d'être le super-héros, j'ai envie de jouer, et vous allez me dire, j'ai grandi, j'ai vieilli depuis, certes, et c'est peut-être de la nostalgie mal placée. Mais ce côté excitation quand je vois un bon film, je la ressens encore, même si j'ai vieilli. Alors pas forcément quand je vais voir des films Marvel, justement, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que j'ai vieilli que je suis plus capable de ressentir cet effet genre waouh, trop cool, j'ai envie d'être le super-héros, j'ai envie d'être ce gamin qui va jouer tout seul. Et ça, en fait, j'arrive plus à l'avoir avec les films de Marvel, en tout cas quasiment plus avec les films Marvel depuis un bon moment. Peut-être que c'est pas uniquement la faute des films Marvel, justement. Peut-être qu'effectivement, voilà, il y a cette espèce de nostalgie mal placée qui m'empêche d'en profiter pleinement, parce que je me suis fait la réflexion, en fait, j'ai été voir des films Marvel devant lesquels je me suis dit, même avant Infinity War ou Endgame, où je me suis dit, waouh, genre, je passe pas le meilleur moment de ma life, en fait, et genre, c'est long, quoi. Et typiquement, devant ce film, devant Brave New World, je me suis pas fait cette réflexion de c'est long, donc c'est clairement pas le plus mauvais Marvel que j'ai lu, très loin de là, mais juste la formule est fatiguée, et en fait, au-delà du fait que ça soit pas un mauvais film, en fait, comme c'est la même formule qu'on bouffe et qu'on rebouffe sans cesse, il y a plus du tout de magie pratiquement. Alors, certains me diront peut-être un peu plus aigris ou un peu moins fans de Marvel, parce que j'entends tout à fait que oui, c'était déjà la même formule qu'on bouffait, et si on prend l'exemple d'un Doctor Strange par exemple, c'était Iron Man mais version magique, avec le même profil de personnage, les mêmes tropes, les mêmes trucs, mais ouais, et en même temps je trouvais que ça marchait, voilà, il y avait des trucs qui étaient réussis dedans, j'avais envie d'être Doctor Strange, et là typiquement, quand j'ai vu Civil War, j'avais plus envie de me dire ouais, j'ai trop envie d'avoir un jetpack avec des ailes et de foncer et de me battre avec en voyant Civil War et en voyant Falcon que là en voyant Captain America 4. Alors je reviendrai dessus, hein, mais je trouve que globalement pourtant les scènes d'action sont très chouettes, moins bien que celles des Russo, et ça me fait mal parce que j'ai beau adorer leurs films, je trouve qu'au niveau du découpage et notamment des cuts, c'était parfois épileptique. Là je trouve les scènes d'action mieux chorégraphiées pour certaines, mieux, plus lisibles. Et en même temps, j'ai pas ce truc de la scène d'action que les Russo arrivaient à mettre dedans. Et je trouve ça dommage. Alors pourtant, les scènes sont super cool, hein, vous verrez, il y a plein de super scènes d'action très réussies. Là, voilà, c'est peut-être la nostalgie mal placée qui parle. Et puis pour ce truc de répétition, là par contre, c'est un vrai gros point noir du film, je trouve. Putain, ils essayent de recopier encore Winter Soldier, et ça me gonfle.
ça m'avait déjà fortement gonflé pour Black Widow. Alors, le film est meilleur que Black Widow, déjà, en tout cas à titre personnel, je trouve que le film est meilleur que Black Widow, mais que ça me gonfle, genre, Winter Soldier, je sais pas, il y a une espèce d'un coup de fascination pour ce film de la part de Marvel. Le film est incroyable, c'est le film qui a fait aimer Captain America à probablement beaucoup de personnes. Le film était trop bien, c'était un chef-d'œuvre, je trouve, au niveau des films Marvel, parce que on va pas rentrer dans une considération de débat de critique cinéma, mais est-ce que des Marvel peuvent être des chefs-d'œuvre, machin? C'est des blockbusters que je trouve incroyablement cool. Certains de ces blockbusters m'ont fait rêver pendant des années, donc pour moi c'est des bons films, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Winter Soldier, il y a des films qui ont abordé les concepts de Winter Soldier bien mieux, mais à l'échelle d'un blockbuster, d'un film de super-héros, je trouvais que c'était super bien fait de déconstruire ce côté patriotique de Captain America avec ce truc de complotisme, etc. Et là, vraiment, je reviendrai en détail là-dessus dans la partie avec spoil, parce que c'est très compliqué d'en parler sans qu'il y ait de spoil, mais bordel, genre, arrête, enfin, j'ai l'impression qu'il y a presque une espèce de fascination de Winter Soldier à vouloir faire comme lui, tout le temps, mais genre à chaque fois en moins bien. C'est insupportable. Genre, faites un autre film. C'est pas parce que vous avez envie de faire un film politique et un film Captain America que vous êtes obligé de refaire comme Winter Soldier. Et typiquement, genre, les Russo eux-mêmes ont pas essayé de refaire Winter Soldier quand ils ont fait leurs autres films. Donc, arrêtez avec ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe là avec Black Widow? Et pour le coup, ce film, avec déjà, parce que c'est chiant, parce que du coup, on connaît comment va se dérouler le film. On a déjà vu le film. Donc voilà, vous sentez mon agacement vis-à-vis de ce sujet. Tout ça pour dire que, voilà. Alors, il y a plein d'autres points qui vont permettre de dériver de ce côté trop Winter Soldier, mais pas suffisamment pour qu'on s'en détache. Et pendant tout le film, j'étais là, ah oui, bah oui, comme dans Winter Soldier, en fait. Et typiquement, je prenais l'exemple de Doctor Strange avec Iron Man. Pendant Doctor Strange, j'étais pas en train de me dire, ah bah oui, comme dans Iron Man. Parce qu'ils avaient réussi à nous emmener dans leur univers, même s'ils se calquaient sur un schéma déjà existant. Et là, en fait, le schéma est, je trouve, trop présent par rapport à l'histoire qui est censée être racontée, et c'est trop visible. En tout cas, pour conclure cette partie sans spoil, le film est intéressant, je l'ai pas précisé d'ailleurs, mais je ne l'ai vu qu'une fois, hein, ça doit faire 3 heures que je suis sorti de la salle du ciné au moment où je tourne, donc c'est carrément à chaud, je manque clairement de recul, ça se trouve je vais bien plus détester le film que ce que je suis en train de vous dire, ça se trouve je vais bien plus l'aimer, on ne sait pas, je me souviens que pour No Way Home, quand j'avais été voir le film, devant le ciné, pendant la séance, j'étais là, ouais, trop bien, et au bout d'un moment, au bout de 2-3 heures, à force de me dire, attendez, qu'est-ce que je viens de voir? J'ai fini par vraiment pas du tout aimer le film. Je pense pas que ça me fasse ça avec Brave New World, mais voilà, tout ça pour vous dire, warning, c'est, comment dire, c'est une réaction à chaud, donc attention. Et c'est sur ce qu'on passe à la partie spoiler. La partie spoiler, bienvenue en zone spoil, bienvenue à ceux qui auraient skippé la partie la partie sans spoil justement, pour passer directement à l'essentiel. Donc je vais répéter et surtout développer ce que j'ai dit dans cette partie. On va commencer avec donc le plus gros point faible du film selon moi. Désolé d'attaquer par le négatif, il y aura du positif, vous allez voir, mais le film essaye trop de faire comme Winter Soldier, c'est insupportable au point que je me permets de regarder ma liste, mais on a la Veuve Noire de substitution pour recréer le trio Captain, Veuve Noire, Falcon, avec donc un nouveau Falcon qui est introduit durant ce film, comme durant le Winter Soldier. On a le début du film par une mission qui laisse entendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui tire les ficelles et que peut-être des gens se font manipuler, que ça a été trop facile, mais qu'est-ce qui se passe? Complotisme, pas complotisme? On a effectivement donc, Falcon, le sidekick rigolo, comme je vous le disais, la super intelligence qui tire les ficelles dans l'ombre, encore, et le super soldat qui est manipulé dès le début du film, Captain qui devient hors la loi, tout en fait, tout, sauf que, à la grosse différence que, en fait, c'est beaucoup moins subtil, et c'est ça qui me pose un vrai problème dans ce film, comme je vous disais, à la manière de Black Widow. Alors Black Widow, le côté Winter Soldier, c'était trop calqué, je trouve. Les tropes et les tropes et tous les dénouements qu'on va avoir dans ce Captain America 4, je trouve, s'éloignent du truc du Winter Soldier à mon sens. Parce que voilà, le super cerveau veut juste se venger, c'est un truc personnel, il crée le Red Hulk, voilà, il n'y a pas ce truc de complot, de truc gangréné, c'est juste que lui infiltre le système, et donc le réseau de Captain et du président pour foutre la merde. Mais le postulat de départ est dans les mécaniques du film, même la scène de baston, d'introduction, la scène est la même, genre Captain arrive de manière stylée en plongée pour défoncer des mercenaires, on a vraiment le même truc, avec l'armoire à glace random qu'on revoit pas du film, avec laquelle il se fout sur la tête, il y a un hommage. Là, ok, au-delà de calquer, il y a un hommage.
D'accord, faites un hommage à Captain America 2, qui est le film Captain le plus peut-être réussi et populaire. Je mets à moitié Civil War de côté, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que beaucoup ont tendance à le prendre pour un film Avengers 2.5, truc avec lequel je suis absolument pas d'accord, mais je peux comprendre ce truc de Winter Soldier, c'est le film de Captain America. Ok, soit, on y fait des références, pas de souci. Mais là, c'est trop, les gars. Là, il y a... Enfin, c'est insupportable par moment, genre, tout est... Des fois, genre, presque, on force le scénario pour aller à l'hommage de ce truc de Winter Soldier, genre, pourquoi, film, tu as du matériel brut, enfin, tu as un scénario brut hyper intéressant, de base. Je me permets de jeter, voilà, c'est mon enchaînement, voilà, je m'en souviens bien. J'adore le postulat de départ de ce film. On a quoi? On a l'émergence. On parle enfin de l'émergence depuis Éternel, qui est sorti, je crois, en 2022, je crois, de mémoire. Ça commence à faire longtemps. D'autant que la chronologie du MCU est pas hyper claire sur quel film passe après lequel, donc c'est pas toujours très clair, mais là, de ce qu'on comprend, il y a quand même un peu de temps qui s'est passé depuis que Tiamut est sorti de Terre. Personne n'en a parlé avant, genre, vous êtes sûrs, les gars? Enfin, il y a quand même un dieu cosmique de la taille de la planète qui était dedans, genre, on vient de vous dire que votre planète, c'était un œuf, et genre, tout le monde s'en bat les couilles dans toutes les productions Marvel qu'on a, en tout cas qui se passent après, la plupart du temps. Je trouve ça délirant, à titre personnel, donc il y a ce côté de, ok, enfin on en parle, c'est trop bien, et en plus on en parle pourquoi? On en parle pour, alors certes, introduire l'adamantium, ça fait plaisir, Wolverine arrive, les X-Men, c'est d'ailleurs bizarre qu'ils aient pas calé le petit thème qui nous avait calé dans Doctor Strange 2, bref, passons. Je trouve, il y a ce truc, au-delà de l'adamantium, c'est effectivement qu'on va inclure une nouvelle ressource, c'est comme si le vibranium du Wakanda arrivait dans les pays développés tels qu'on a maintenant, encore en mieux. Quelle est la conséquence de ça? Tout le monde va se foutre sur la tronche, ça va créer des enjeux géopolitiques incroyables. On a le postulat de départ pour faire un Captain America Winter Soldier, mais à la sauce 2025, à la sauce Marvel phase 5, avec tous les nouveaux enjeux, post-Thanos, post-Tiamut, etc. C'est potentiellement trop bien, vraiment. Alors, attention, on parle d'un film politique à la sauce Marvel, donc je me doute que ça va pas être le thriller politique de l'année qui va vous faire acheter 1000 essais sur les théories géopolitiques, mais encore une fois, en tant que blockbuster super-héroïque, il y a des trucs, je trouve, hyper intéressants à traiter. D'autant qu'on a défense des intérêts des États-Unis avec le super-héros qui porte le drapeau sur son costume, donc comment ne pas être trop patriotique, comment venir critiquer ça. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Au final, on ne fait quasiment rien de ça. Et je trouve ça hyper dommage. Genre, il y a 4 pays qui se battent pour l'adamantium. Les États-Unis, donc, évidemment, parce que les États-Unis, parce que, voilà... L'Inde, parce que c'est dans l'océan Indien. Le Japon, ok, c'est pas très loin de chez eux également, on peut se dire. Et la France. Et genre quoi? Genre, le conflit mondial, c'est 4 pays. Et pourquoi ces 4-là? Genre, la France, pourquoi? Qu'est-ce qui est fou là? Genre, pourquoi plus la France que l'Allemagne, le Royaume-Uni, d'autres, genre, pourquoi pas d'autres pays? Enfin, comment dire, si on reprend, pardon, sur Winter Soldier, le conseil que gérait Pierce, il y avait déjà plus de monde, et c'était juste le conseil du Shield, il y avait des trucs, avec même dans Avengers, avec l'ONU, on voyait le Fury qui était confronté à eux, etc. Enfin, il y avait un vrai bail avec les enjeux politiques. Là, il y a genre 4 pays, c'est réglé par un Teams dégueulasse, avec le Japon, avec la France et l'Inde, qui ne servent à rien, qui disent on n'est pas content, président Ross, on va faire notre bail de notre côté. Ok, bon d'accord, on va être patient, mais attention, genre... Les gars, on parle d'adamantium, tout le monde est là, ça va révolutionner la médecine, etc. Et le truc de dire on va pas rentrer en guerre, alors justement on est après Thanos, ça peut vraiment dégénérer en très très go, ok, mais genre, il n'y a pas l'URSS, pardon, il n'y a pas la Russie, parce que justement il parle à un moment avec le Winter Soldier dans le film, justement, des conséquences de l'URSS, et il y avait ce côté-là, Russie, États-Unis, guerre froide. Là on parle même pas de la Russie, pourquoi? Genre... C'est parce que le contexte actuel commence à être un peu chaud dernièrement, notamment dans le contexte d'écriture du film, et que on n'ose pas aborder la Russie, et que du coup le film est hyper aseptisé. Est-ce que c'est pas genre ultra dommage pour le premier film Captain America qui met en avant justement un Captain America noir censé représenter, unifier l'humanité, etc. Genre est-ce que c'est pas hyper dommage de faire un truc très aseptisé comme c'est le cas? Donc je sais pas si c'est par effectivement volonté de lisser le débat politique et de vraiment pas prendre de risques, ou juste que finalement bah, ça a été écrit n'importe comment et qu'on s'est dit bon, on va foutre 2-3 pays comme ça qui voudraient se battre, et au final c'est réglé juste Japon contre États-Unis, mais genre
enfin, j'en voulais plus personnellement. Enfin, je suis hyper frustré de pas avoir plus de détails sur cette politique-là. D'autant que c'est hyper intéressant d'avoir Ross, un personnage qui est quand même relativement oublié du MCU. Enfin, il a été présent dans 2-3 films, mais voilà, il intervient toujours pour à peu près faire la même chose, est un gros con. Et là, on le met dans cette situation de président des États-Unis. On se dit, waouh, c'est chaud, clairement. On pourrait faire des parallèles un peu osés avec l'actualité, mais bon, on va s'abstenir. Mais on pourrait avoir ce truc de, effectivement, c'est chaud, genre, le gars arrive au pouvoir, et en fait, non, je trouve, je vais y revenir après par rapport au personnage, mais on sent vraiment une sincérité dans le personnage. J'ai beaucoup aimé Harrison Ford dans le rôle, pour le coup. Je trouve qu'il y a, bon, sauf la scène recréer le passé quand il s'énerve avec la moustache, genre, les gars, c'est un film Marvel, il y a vraiment des moments où je trouve ça pue le manque de budget, je suis là, les gars, un film Captain America, quoi, enfin, allonger un peu les sous, parce que là, il y a des fois, ça donne vraiment envie de pleurer, hein. Encore que, même s'il y a des effets spéciaux qui craignent, je trouve que ça s'est considérablement amélioré par rapport à certains films de la phase 4 et du début de la phase 5. On ne citera pas Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania par exemple, parce que on va pas le citer, donc. Mais effectivement, enfin, le fait de faire de Ross justement ce personnage qui veut la paix à tout prix parce que il a compris que c'était hyper galère, que le post-Thanos, etc., qu'il avait fait des erreurs par rapport aux Avengers. Alors, il retombe dans ses travers très rapidement, mais ça va contribuer au développement du personnage. Mais je trouve ça vraiment intéressant de faire de ce personnage-là, de dire ouais, je suis un militaire un peu brut sur la force, sur machin, les super-héros, c'est naze, je veux faire mon truc, et de dire bon là, ok, il y a une ressource, on est les États-Unis, on peut la prendre de force. Mais c'est pas l'intérêt de l'humanité. Avec les dernières dingueries qui se sont passées sur la planète, c'est ça qu'il faut remettre au centre, les citoyens, etc. Et encore une fois, j'aime ce postulat de départ. Et en pratique, je reviens sur le manque de budget. Alors ça y est peut-être pallié, mais juste ça m'a donné cette impression un peu de cheapos. Déjà, on n'a pas eu la scène d'intro Marvel. Pourquoi les gars? Genre 2025, le grand retour de Marvel au ciné, on n'a même pas droit à notre petit jingle Marvel. Surtout que il y a une espèce de jingle presque en mode Marvel Studio, en mode comment ça s'appelle, vieille télé, comme si on était dans WandaVision. Mais genre, pourquoi? Genre, tout le délire de Captain America en plus est très, très côté technologie. Là, ça enchaîne sur la nomination de Ross en tant que président, l'élection de Ross en tant que président. Je vois pas d'où sort c'est un détail, hein, je chipote pour de la merde, vous me connaissez, mais je vois pas trop ce délire de mettre ce petit détail genre en mode old school Marvel télévision, limite avec sa grésille, machin, les vieux micros, enfin, pourquoi? Bref, il y a qu'une seule scène post-générique déjà, on va y revenir. On va y revenir tout de suite en fait, voilà. Désolé, hein, je jette un petit peu en même temps mes notes pour pas me perdre, parce que ça peut faire une vidéo de 3/4 d'heure, on va essayer de dire que non. Mais cette scène post-générique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sam Wilson est au raft, et donc le cerveau nous dit « Vous croyez avoir gagné, mais en fait, grâce à mon super cerveau, j'ai capté que le monde que vous défendez n'est qu'un monde parmi tant d'autres, ça va bientôt être la guerre, saurez-vous défendre ce monde contre les autres, en fait, contre les incursions ?» Donc en fait, cette scène, elle est juste là pour nous teaser le multiverse, mais bon, on s'est tapé No Way Home, Doctor Strange Multiverse of Madness, donc on nous l'a bien mieux teasé, et c'est juste que ça fait un moment qu'on n'en a pas forcément parlé dans le dur, donc là c'est genre, oubliez pas, là on a parlé des Avengers dans le film, ils arrivent les Avengers, hein, je vous jure qu'ils arrivent, partez pas avant qu'ils arrivent les gars, parce qu'on va faire des films Avengers, ça fait un peu ça, genre, faut le rappeler à tout prix, cela dit je me moque, mais c'était aussi beaucoup le cas avec Thanos, donc voilà, on va pas jeter non plus la pierre, mais au-delà de ça, je pense aussi que cette scène est là pour dire à Captain America, genre, ça va bientôt être la merde, genre vraiment beaucoup, va falloir se préparer, et donc pour moi c'est ce qui va permettre que Sam se dise ok, on va reformer les Avengers, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Joachim quand il est alité. C'est un peu l'équivalent de la scène post-générique de Captain America 2 quand Sam lui dit alors on fait quoi Captain, quand il est devant la tombe et qu'il fait ben on va faire je sais plus quoi, et j'étais là genre quelle est cette scène? J'en avais parlé dans la rétrospective de la phase 2 en fait cette scène était censée dire on va réunir les Avengers, et c'est ce qui nous amène à Age of Ultron. C'était mal fait sa mère, donc là je sais pas s'ils se sont dit qu'effectivement dans Captain America 2 c'était mal fait. Là pour le coup c'est presque obvious, on va le faire, d'accord les gars, on va le faire, promis. Attendez-nous, je vous en supplie, attendez-nous. Il y a d'autres films d'Avengers prévus, on va vous donner Robert Downey Jr. Venez voir nos films jusque-là s'il vous plaît. J'exagère, mais je trouve que ça fait un peu ça. Et en gros c'est pour que Captain America et tout l'aspect très terre-à-terre de Marvel soient au courant, parce que
Les côtés scientifiques, magiques, etc., c'est fait, c'est ok. Doctor Strange, bon, Spider-Man, mais il est oublié. On va avoir les 4 fantastiques, etc. Ok, il y a le côté multiverse, mais effectivement, ce côté très super-héros terre-à-terre technologique dans tout le versant, Captain America, donc, est pas forcément au courant de cette menace cosmique. Donc, c'est un peu pour dire, bon, bah, eux aussi, ils vont être au courant, du coup, il va falloir qu'ils y soient prêts quand ça va commencer à partir en vrille. En parlant de la scène post-générique, on va aussi parler des caméos. Le fameux caméo de Bucky. Bon, j'avoue, j'ai souri quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça fait plaisir de le voir. Et en même temps, comment ne pas avoir Bucky dans un film Captain America, même si c'est Sam? Surtout au vu de ce qui s'est passé dans la série Falcon. Bon, il est juste là le temps d'un discours qui est sympa, mais un peu convenu. Et d'autant que derrière, direct, ça démonte le truc en mode qu'est-ce qui t'a écrit le discours? Ça te ressemble pas de parler comme ça. Ok, les gars, vous vous vannez, vous vous piquez, mais attendez au moins 30 secondes avant de déconstruire le truc direct, c'est relou. Et en fait, le caméo de Bucky sert juste à... En fait, c'est presque un peu un caméo en mode, pour ceux qui auraient pas vu la série Falcon et Winter Soldier, pour dire, bon bah voilà, petite mise à niveau. Mais ceux qui ont vu la série se disent, mais en fait, ça m'a déjà douté, alors il a le droit de douter plusieurs fois. Mais il y a un peu ce même, comment dire, ce même enjeu que dans la série. Et on se dit, bon ok, c'est vraiment pour dire... c'est vraiment pour remettre tous les spectateurs sur le même niveau et pour rappeler le truc, le côté doute de est-ce que je suis bon pour être Captain America. Et surtout pour dire, mais tiens, c'était Bucky, le candidat à la préfecture ou de je sais pas quoi. Où est-ce qu'on va bientôt revoir Bucky? Dans Thunderbolt, évidemment. Donc c'est clairement pour nous introduire Thunderbolt. Et d'ailleurs, je suis assez... J'avoue, ça m'a un peu eu parce que je me suis dit, attends, le gars va avoir un poste, genre il est en campagne, un peu politicien. Et genre dans Thunderbolt, on le voit casser des gueules. Qu'est-ce qui va se passer? J'en profite pour faire écho à la partie bande-annonce de Thunderbolts qu'on vient d'avoir avec pourquoi les Avengers ne sont pas là alors que le monde a l'air de s'écrouler. Et je pense que c'est là où veut aller le film justement. En tout cas, le film Captain America 4 nous introduit ça avec Ross qui dit qu'il faudrait reformer les Avengers, et au final ça se fait pas. Mais il y a un peu ce côté de, effectivement, va falloir reformer les Avengers, sauf que ça se fait pas en 2 semaines parce que tout le monde est dispatché. On nous laisse en plus ou moins comprendre que les accords de Sokovie étaient toujours plus ou moins viables, ou en tout cas on en a senti les effets encore jusque-là, qu'effectivement il n'y a plus d'Avengers malgré tout ce qui s'est passé avec Endgame, et que ça n'a pas trop changé. Et effectivement, la plupart des films Marvel et séries qu'on a vus jusque-là, chacun fait son bail de son côté. Par exemple, alors je crois que la seule exception notable, c'est Spider-Man qui est un héros public, mais Ant-Man, dans l'absolu, il fait son bail, il est connu, mais genre il fait ses bails avec la science de la famille Pym. Doctor Strange, c'est de la magie, il n'est pas concerné. Après, on a eu tout le versant cosmique avec The Marvels, le Sword et tout, donc on rattache à des agences gouvernementales. Captain America, en l'occurrence, il travaille avec l'armée, donc il n'est pas indépendant du tout. Donc il y a vraiment ce côté, genre, effectivement, les Avengers et le côté roue libre qu'il y avait des super-héros n'existent plus. Et donc, là, on nous fait plus ou moins supposer, mais les accords de Sokovie ont été tellement vite abandonnés, je trouve, dans les films Marvel, sans qu'on nous en parle vraiment. Donc, c'est un peu compliqué de savoir comment se positionner. Miss Marvel en avait un peu parlé avec le côté damage control, mais c'est un peu flou. En tout cas, tout ça pour dire que il faut les Avengers, sauf qu'il n'y a pas d'Avengers, donc effectivement, on va mettre les Thunderbolts à la place, pour nous faire patienter aussi, et pour dire, bon voilà, on va tenter une autre approche, comme la Suicide Squad chez DC, et voilà, on va nous emmener là-dessus. Et d'ailleurs, avec ce côté introduction Thunderbolts, je trouve que Marvel essaye d'accélérer, on sent, c'est vendu vraiment le film comme, ça y est, 2025, c'est le grand retour de Marvel, et on commence fort avec un film Captain America. On accélère les choses, ok, mais pourquoi? Vraiment, pourquoi? Alors, oui, il y a le multiverse, là on nous le rappelle encore avec cette scène post-générique. A priori, on a compris le délire multiversel, ça va. Juste, fallait le rappeler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de film, blablabla. Ok, c'est à peu près la seule intrigue commune qui se distingue de tous les films, d'accord, mais à part ça, genre, combien on a eu de films, genre, qui ne soient... Et c'est ça le plus gros problème des phases 4 et 5, c'est qu'en fait, la saga du multiverse est pensée comme une gigantesque phase, et les phases ne sont pas pensées comme des phases. Je prends l'exemple de la phase 2, les films se rejoignaient avec Avengers, pas forcément très bien dans le cas de la phase 2, mais les films se rejoignaient avec Avengers et Age of Ultron. Là, aucun film n'est lié les uns avec les autres, et d'autant que dans la phase 2, même si les films avaient des problèmes de cohérence les uns avec les autres, ça a duré 2 ans et demi, le temps qu'on ait le nouveau film Avengers, et il y a eu 4 films, je crois. Donc, c'était fait. Là, on est sur je ne sais plus combien de films depuis Endgame qui se passent les uns à la suite des autres, sans forcément qu'ils soient diffusés par ordre chronologique en plus, et on sait pas ce qui se passe, les liens typiquement, la Tiamout, on nous en avait pas reparlé depuis les Éternels, c'est une catastrophe, genre, qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on regarde en fait les Marvel? Et
je pense qu'il faut que chaque film raconte sa propre histoire, et que faut pas que ça devienne des épisodes d'une grosse série, comme ça a pu être parfois le cas dans la phase 3. Le problème, c'est que c'est quand même des épisodes, des gros épisodes de série, en mode on tease des trucs, mais en même temps on nous tease rien de vraiment concret, donc les films en eux-mêmes se tiennent pas des masses, parce qu'on sent que vraiment faut raconter des histoires des super-héros pour pas les oublier, et justifier le fait qu'ils vont être là dans le film pour réunir tout le monde, mais en même temps, ce film pour réunir tout le monde, ils seront là qu'à la fin de la saga, pas à la fin de la phase, donc en fait, les phases, qu'est-ce qui définit pourquoi la phase 4 s'arrête avec Black Panther et pourquoi la 5 commence avec Ant-Man 3? Parce que juste au niveau de la découpe, ça tombe comme ça, mais il n'y a aucune logique, il n'y a pas grand-chose qui se distingue de ces phases, parce qu'en plus, le calendrier a été réorganisé un nombre incalculable de fois, à commencer par le Covid, et tous les problèmes qu'il y a pu avoir en interne ou en externe, enfin... Et là, typiquement, ben... Ok, Marvel veut accélérer, mais pour nous raconter quoi? Genre, Ross demande à Sam de reformer les Avengers, alors oui, nous, en tant que spectateurs, il faut qu'il y ait des Avengers, au-delà du fait qu'on a envie de voir un film Avengers, les Avengers, si on considère le truc, c'est des super-héros qui sont là, qui offrent leur vie au bien commun, pour schématiser, et qui sont prêts à répondre à une menace. Ils attendent pas qu'il y ait une menace pour être là, le but c'est... Alors pas d'anticiper justement, mais s'il y a une menace, on intervient et on protège les gens, comme on voit ce que fait Captain America dans Civil War par exemple. Là, concrètement, Ross, il veut les Avengers, pourquoi? Puisqu'a priori, il veut quand même un contrôle gouvernemental, donc on nous parle de genre, va falloir reformer les Avengers pour une grande menace, et dans Thunderbolt, c'est ce qui a l'air de se dégager. Ouais, d'accord, mais pourquoi? À l'échelle des films, eux, en tout cas, il y a rien. Alors oui, il y a Tiamut, mais au final, le conflit est résolu, puisqu'à la fin de ce film, on nous dit il y a les accords Ross-Osaka qui ont été signés. Donc quoi, genre, Ross, tu pensais que les Avengers allaient être réunis en une semaine, qu'ils allaient aider à faire le traité, et genre après, bisous, on vous remet au placard le temps qu'on ait besoin de vous, genre... C'est pas logique. Donc, je comprends pas trop pourquoi dans cette diégèse Marvel, il y ait autant besoin des Avengers. En tout cas, les personnages qui demandent le retour des Avengers, je comprends pas forcément trop cette logique-là. Et puis, il est quand même temps de parler des personnages en eux-mêmes, avec notamment le nouveau Faucon. Je vais attaquer par lui parce que je fais ce que je veux déjà. Non, tout simplement, je trouve le nouveau Faucon pas mal. Je trouve que, il a clairement le rôle du nouveau sidekick, qui remplace Sam, il fait le Sam pour Sam quand Sam était pour Steve. Qu'est-ce que je raconte? Mais voilà, on sent ce côté-là. J'ai bien aimé le personnage. Alors, il est pas mémorable. Et en vrai, j'ai envie de dire, est-ce que Sam était mémorable dans Winter Soldier? Si on veut pousser la comparaison, voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé Joachim. Il est motivé, il est un peu blagueur. Je trouve qu'il est un peu lourd parfois, mais pas autant que ce que pouvait être Sam. Moi, je trouvais vraiment Sam, des fois... J'avais beau adorer le personnage de Falcon, je trouvais Sam vraiment lourdingue par moments avec ses blagues ou sa façon d'être. Donc, franchement, le personnage de Joachim, j'ai bien aimé. Le costume est sympa. J'ai bien aimé aussi son point de vue, surtout. C'est pour ça que je commence par lui. C'est-à-dire que Sam doute du fait d'être Captain America, en fait, et notamment, est-ce qu'il aurait dû prendre le sérum, finalement, parce que c'est qu'un être humain qui doit affronter plein de dingueries, notamment un Hulk, et ça, c'est vraiment bien schématisé, enfin, c'est bien amené, de se dire, voilà, est-ce que je suis digne? Parce que Steve prenait toujours les bonnes décisions, il a sauvé 2 fois le monde d'invasion extraterrestre, enfin, le gars a géré, quoi, il a géré. Et, là, en fait, j'ai envie de dire, ce qui est intéressant avec Joachim, c'est que Joachim, en fait, voit Sam comme Sam voyait Steve. Et en fait, ce truc de perspective, de se dire, ouais, toi, tu vois Steve comme quelqu'un de parfait parce que c'était ton modèle, et toi, tu doutes parce que t'es le seul à être dans ta tête. Mais Joachim, qui est pas dans ta tête et qui te prend pour modèle, pour lui, t'es parfait. Et il y a ce truc de genre, ouais, tu vis avec tes doutes, t'es obligé d'assumer ça, toutes ces responsabilités, et c'est ça, en fait, Captain. Captain, c'est pas tant un personnage parfait que, justement, quelqu'un qui doute, qui est toujours dans l'improvisation, mais qui en fait un héros noble. C'est que, malgré cette improvisation permanente, il va faire en sorte d'être à la hauteur et de rester droit dans ses bottes et d'essayer d'œuvrer pour le plus grand bien. Et ça, je trouve ça intéressant pour le coup, et c'est bien amené via le personnage. Puis bon, le côté tête brûlée qui finit par se blesser, ça apporte un peu de drame. Bon, personne n'a cru qu'il allait mourir vraiment, mais globalement, j'ai trouvé que le personnage était plutôt cool. Voilà, et sa participation au film était sympa. D'ailleurs, juste avant que je vous parle d'Isaiah, on en parle du loft Captain America, là. Ils sont où? C'est quoi leur base de Captain America? Genre, elle est délirante, cette base. Genre, ça fait vraiment The Batcave de Captain America, avec... limite, on voit sur la vitre, il y a l'air d'avoir le giga symbole peint sur le devant, genre... En vrai, on s'en fout, encore une fois, c'est du détail, mais est-ce que c'est vraiment l'esprit du personnage de Sam et tout ça, de vivre dans cette espèce de truc... Genre, les gars, ils peuvent s'allonger par terre et faire une chaîne humaine tellement il y a de place dans le truc pour 2. C'est un peu what the fuck.
Bref, on parle d'Isaiah. Alors Isaiah, le personnage est cool, mais si vous avez pas vu Falcon et Winter Soldier, bah son intérêt est quand même limité parce que c'est vraiment là où c'était intéressant, le drame de son truc. Là, c'est juste une répétition un peu moins bien que de ce qu'on a pu voir dans la série. Parce que bah on a déjà traité le truc, en plus on a le soldat qui est méchant, sauf que oui, Isaiah il tire sur le président, mais en fait Isaiah il est juste méchant une fois, il est contrôlé une fois par un Flash, il est pas au service d'Hydra. Ce qui était intéressant avec le soldat de l'hiver, c'est que on voulait savoir comment Bucky, le meilleur ami de Captain, avait survécu, comment il était devenu le bras armé d'Hydra et qu'il avait fait régner le truc au point de gangréner le Shield. Là, on s'en fout, le gars, il était contrôlé une fois par un flash lumineux sur son tel. On n'en parle plus, tout le côté, est-ce que Isaiah va être condamné, on s'en fout. On sait que, oui, tant que Ross dit pas la vérité, mais je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu au fait que Isaiah ou non va être condamné, on sait que ça va bien se finir à la fin, mais au-delà même de savoir que ça va bien se finir, parce que ça se finit toujours bien, généralement dans les films de super-héros, mais c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de... Juste la solution, c'est, ben, juste, Ross doit dire la vérité, et de toute façon, il a des preuves, donc, bah voilà, en fait, il faut juste attendre ce moment-là, mais il n'y a pas de truc de comment on va faire pour innocenter Isaiah. Non, on le sait. Ross, il va finir par cracher le morceau parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Captain va lui faire cracher le morceau, et c'est tout. Donc, Isaiah, pas... voilà, ça, c'est pas incroyable le développement. J'en profite pour revenir au personnage de Ross. Il n'y a pas de transition, hein, je me suis pas fait chier entre les deux. Ross, je vous en ai déjà un peu parlé, moi je trouve ça cool. Voilà, c'est vraiment, comme je vous disais, un personnage qu'on a vu 3-4 fois avant. Il avait toujours le même rôle de relou. Là, il est un peu dans ce truc d'élargir l'esprit, mais en même temps, il retombe vite dans ses travers malgré ses bonnes volontés. On va confronter ça à ce Captain. J'ai aussi un peu du mal à me positionner avec Sam en tant que Captain, dans ce sens de... Steve était très... Steve avait ce côté des fois un peu trop parfait, mais je fais ce que je pense être bien. Maintenant, qui même me suive, et on verra après. Sam, j'ai un peu trop l'impression des fois, et c'est justement ce que lui dit Bucky dans la façon dont il doit se comporter, c'est que Steve a porté l'espoir, et je trouve qu'on a bien ce côté-là, et Sam doit montrer le chemin à suivre. Et je trouve Sam des fois trop dans la morale, justement, dans trop ce côté cliché Captain. Donc, je dévie, je reviens sur Ross, mais effectivement, je trouve que à travers le cerveau, donc Ross revient sur ses travers, donc Sam va tout de suite tomber dans cette moralité, etc. Bon, Steve le faisait aussi, hein, évidemment, mais je trouve que directement le personnage tombe là-dedans, et qu'il va être dans faut toujours pardonner, toujours... Enfin, en le disant, j'ai l'impression que Steve est aussi un peu pareil, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins bien amené avec Sam, en fait, que c'est plus grossier. Et clairement, pour le personnage de Ross, bah, il retombe dans ses travers à cause du cerveau. En même temps, je trouve ça cool. Le gars, on voit, voilà, il combat les méta-humains, et au final, il finit par être transformé en Red Hulk, donc la créature qui déteste le plus à la base, pour montrer l'aspect colérique. C'est aussi, bon, c'était déjà le cas dans les comics, mais Ross est un personnage toujours vénère, il a combattu contre ça, c'est à cause de ça qu'il a fait un infarctus, a priori, ce qu'il nous explique dans Civil War. Et ben voilà, le gars était toujours trop en colère, trop vénère, et ça le transforme en Hulk, qui est la source de pouvoir d'un Hulk, ce qu'il déteste le plus. Et au final, est-ce que lui-même n'était pas plus un Hulk que Hulk lui-même? Il y a ce côté-là, bon, j'extrapole, hein, parce que c'est pas aussi montré que ça dans le film, mais c'est d'ailleurs un peu dommage, d'ailleurs, Red Hulk et le climax. Genre, on nous l'a montré en bande-annonce sur un Red Hulk. Alors, je suis pas déçu de son temps de présence, parce que Hulk peut pas... Enfin, Hulk, effectivement, peut pas rester 1h30 à l'écran, ça serait con. Mais genre, ouais, c'était le truc qu'on nous teasait dans la bande-annonce, il était là, on l'a vu. C'est lui le climax, du coup, faut le battre. On l'a battu, fin du film. Genre, même pas une petite surprise, les gars, parce que bon, le côté, c'est le cerveau qui contrôle tout dans l'ombre. On s'en doutait, j'en profite pour revenir un petit peu sur le cerveau, mais bon, voilà, pour ceux qui se souviennent de l'incroyable Hulk avec la chanson Mr. Blue, on comprend direct, c'était le pseudo de Stern, et au-delà de ça, bon, on comprend très vite qui c'est, et bah, quand c'était, encore une fois, quand c'était Winter Soldier avec Hydra, etc., on se disait, mais attendez, mais comment ils ont fait? Pourquoi? L'idéologie, machin. Là, juste, le gars veut se venger, on comprend que c'est lui qui manipule dès le début, du coup, ça crée des petites péripéties, mais il n'y a rien à découvrir de plus, et donc là, ben, Hulk, c'est la conclusion de ça, c'est le grand méchant, voilà, ok, il n'y a pas de petite surprise, pas de petit truc de genre, non, en fait, il y avait un plus gros méchant qui se cachait derrière qu'il faut affronter, non. Hulk, c'est l'ennemi final, genre, c'est dommage. Genre, faut pas tomber dans des caméos forcés, mais un petit banner, par exemple, ça aurait pu être sympa pour expliquer, dire, putain, Stern, c'est mon ennemi, enfin, il m'avait aidé, machin, on va essayer de le remettre sur le droit chemin, ou moi je connais les Hulk, comment on pourrait le calmer, parce qu'au final, ben, Captain le bat... Un peu comme il a fini la série Falcon et Winter Soldier avec un grand beau discours.
toute façon, il n'y a que comme ça qu'il pouvait combattre Hulk, mais scène de combat, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Les scènes de combat, je vous l'ai dit en partie sans spoil, sont très cool. Hein. Je ressentais juste un peu ce manque d'impact qui arrivait à mettre les Russo, mais les chorégraphies, les combats très très cool. Vraiment, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment aimé comment on montre tout le potentiel de combat de Captain, enfin de Falcon Captain. Bref, je me ressente parce que je suis censé parler des personnages et je commence à partir dans tous les sens, mais voilà, il y a ce côté, genre, j'aime, comment dire, j'aime. C'était comment dire, c'était intéressant ce développement. C'est juste dommage qu'il y ait pas de surprise vis-à-vis de Red Hulk. Genre là, c'est lui le méchant, c'était lui le gros adversaire et voilà, c'est son point qui est sur l'affiche, c'est lui le gros méchant. Bisous, au revoir. Ok, ça manque de. Vous vouliez faire un thriller politique à la Winter Soldier, bah désolé de vous le dire les gars, mais ça manque de rebondissement, clairement. Euh, le personnage en lui-même est intéressant, bon ça va pas non plus pisser giga loin, mais c'était pas mal. C'était pas mal au niveau de Ross, moi j'ai bien aimé qu'il finisse au raft à la fin et qu'il soit conciliant. Il y a ce côté, ben voilà. Le gars depuis tout le temps, il se comporte comme un con, au final c'est le gros retour de bâton, il finit transformé en Hulk, il finit par devoir enfermer au raft. Voilà. Et en fait c'est tellement... je sais pas si c'est bien fait, mais c'est tellement mérité que je me demande en fait si j'étais pas pour le cerveau finalement, outre le fait qu'il tue des gens, parce que bah, tuer des gens c'est pas bien, je me demande si j'étais pas presque pour le cerveau en mode bah ouais, Ross est un gros con, le gars essaye de faire bonne figure, essaye d'être gentil, mais rapidement il pète un câble, il envoie chier tout le monde, il dit à Sam d'aller se faire... Enfin voilà, de dégager, il veut pas libérer le cerveau, il lui a menti, enfin... Oui on peut comprendre parce qu'il voulait pas mourir machin, mais il n'empêche que c'est quand même un con dans pas mal de trucs, et on se dit, mais surtout que Captain essaie quand même de le défendre malgré tout, du coup tu te dis, ok, il faut voir la bonté en toute chose, mais le gars a été séquestré 16 ans, quand c'était ton pote Isaiah, qui a été séquestré 30 ans pour faire des expériences, t'avais pas le même discours. Du coup, certes, là, le gars s'est mis à tuer des gens, mais peut-être qu'on aurait pu faire preuve d'un peu plus de clémence envers le cerveau, pour le coup, si on en fait preuve autant avec Ross. Et c'est ce côté, en fait, qui me donne peut-être ce côté trop moralisateur, pardon, de Sam, c'est que bah, je l'ai pas trouvé très nuancé sur ces deux adversaires, parce que Ross est devenu le président, il essaye de bien faire, entre soldats, on se serre les coudes, etc. Alors que le gars les a clairement bien pourris, notamment à l'époque de Civil War. Et là, genre, Stern, il a subi, c'était presque l'esclave de Ross, on a fait des tests, enfin genre, Ross lui a injecté encore plus de gamma, il l'a déformé, il a ruiné sa vie, il en a fait son esclave pour prévoir sa campagne présidentielle, et plus encore. Et genre, bah ouais, t'étais un méchant, fallait pas faire ça, genre, ok, genre, y a pas plus de nuances que ça. Et d'ailleurs, le personnage du cerveau est vraiment bizarre parce qu'il veut se venger. Il y a vraiment cette scène où il va tuer le soldat pote de Sam, là, qui veut l'informer pour les pilules, genre, il fait, mais t'es qui? Il fait, je suis le héros, genre, qu'est-ce que tu racontes, gars? Depuis le départ, on nous dit c'est une vengeance personnelle. Ok, c'est une vengeance personnelle, pas de souci. Mais donc, pourquoi d'un coup le gars se prend pour je suis le héros, machin? Il y a aucun de ses agissements, aucun de ce qu'il fait et qu'il dit avant laisse penser qu'il se prend pour le héros. Il va même se rendre en disant voilà, j'ai fait de la merde, arrêtez-moi, pour que ça fasse péter un câble à Ross et que son plan puisse fonctionner. Donc, jamais, à aucun autre moment, nous laisse penser, enfin, lui-même laisse penser qu'il se prend pour le héros. Donc, j'ai pas compris cette scène d'un coup, juste un peu en mode de ouais, je fais une scène iconique, je suis le héros, bam. Genre, bah non, en fait, je trouve ça con comme scène, ça a pas de rapport avec le reste du film. Enfin, voilà, comment dire, pas trop, enfin, ce personnage, c'est cool de l'avoir fait revenir, mais dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu lui donner un peu plus de consistance. Bon, pour terminer, parce que je vois que ça commence à faire quand même pas mal de temps que je parle, et d'autant que j'ai pas plus de choses à dire que ça, je pense, sur ce film. En conclusion, que dire de ce Captain America Brave New World? Je l'attendais peut-être un peu trop, voilà. Je trouve que c'est dommage. Marvel avait une mine d'or pour faire un super Winter Soldier bis, mais avec sa propre recette. Et là, ils ont trop voulu faire du Winter Soldier, justement, au sens littéral du terme. Ça fonctionne pas trop, en tout cas sur beaucoup de choses. Après, il y a plein d'autres points positifs aussi, notamment les scènes de combat, il y a plein de trucs cool. Je l'ai pas dit d'ailleurs, j'en profite, mais le deuxième costume de Captain America, donc qui a été changé parce que l'acteur pouvait pas du tout blairer celui qu'on lui a donné dans Falcon et Winter Soldier, qui était bien pourri pour le coup. Je trouve bien meilleur. Enfin, on revient à un costume un peu plus crédible que tous ces comics accurate dégueulasses qu'on se tape depuis la fin d'Endgame, avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Là, j'avoue que le costume m'a bien fait plaisir au niveau de la DA. Ils ont fait un truc de propre. Même Falcon en soi, je trouve que ça va. Si ce n'est le casque un peu grossier, mais je chipote. Donc voilà, sinon je trouve que reprendre l'idée de vieux personnages pas très exploités pour creuser était intéressant, sauf que c'est pas
je vous l'ai dit, sur le cerveau, bah, on n'en fait pas grand-chose. Ross, c'est sympa, mais ça va pas très loin non plus, donc c'est dommage. Voilà, on comprend au bout de 10 minutes à peu près où va le film, donc allez le voir, parce que de toute façon, je vous dirais toujours d'aller voir les films pour vous faire votre propre avis. Le film est pas mauvais, en tout cas, j'ai pas eu cette impression pour ce premier visionnage, parce que je le rappelle, je suis vraiment en réaction à chaud là. Mais voilà, le film est pas mauvais, mais c'est loin d'être une franche réussite, je trouve en tout cas. J'irai sûrement le revoir parce que je vous prépare une petite vidéo sur tous les costumes de Falcon et j'aimerais bien revoir le truc, etc. Me réimprégner, mais ouais. Il manque encore cette magie Marvel qui me donne envie de passer 2 heures sur YouTube à écouter des théories et des trucs pour revivre ce truc Marvel. Je trouve que c'est trop vite oublié ce qu'on vient de voir et c'est dommage. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cette review. On se retrouve très bientôt donc pour la vidéo sur tous les costumes de Captain America / Falcon, donc Sam Wilson. En attendant, vous pouvez aller vous préinscrire à ma campagne Ulule pour mon livre qui sort très bientôt, début le 27 février. On se retrouve donc très bientôt. Salut à tous.